amen ce matin? Gloire à Dieu. Alors je vous invite vous aussi à dire amen de là où vous êtes. Gloire à Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit magnifié encore. Parce que nous sommes là ce matin, une fois de plus, pour le bénir, pour célébrer son saint nom. Alléluia. Son nom est grand et il est digne de louange et d'adoration. Et je sais que Dieu a été encore merveilleux, magnifique pour chacun de nous durant cette semaine que nous clôturons. J'aimerais donc vous inviter à la prière. Que chacun avec ses mots dise merci à Dieu pour cette semaine. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Toi le Père bon, pourvoyant chacun de nos besoins, prenons soin de nous, nous arrachons au danger. Tu es bon, Seigneur, et mon âme te loue ce matin, mon âme te bénit ce matin. Oui, tout mon cœur est reconnaissant de ce que dans ta grande bonté, Seigneur, tu n'as pas cessé, oh Dieu, de veiller sur moi. Tu n'as pas cessé, oh Dieu, de m'exaucer. Que toute la gloire ne soit qu'à toi. Chaque matin, tu m'as fait voir le soleil. Je suis sortie de chez moi. J'ai vaqué à mes occupations et tu m'as ramené en paix à la maison. Tu as veillé sur ma famille. Tu as veillé, oh Dieu, sur mes frères, sur mes sœurs. Comment ne pas te dire merci? Tu as laissé, oh Dieu, que le soleil brille. Tu m'as laissé entendre le chant d'oiseaux. Tu m'as gardé. Comment ne pas te dire merci ce matin? Nous sommes là pour te louer, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Reçois la louange et la gloire dans le beau nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais lire une parole avec vous ce matin dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Je lirai les 7 premiers versets. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Cette péricope des Écritures nous rappelle comment Jésus s'est offert. Et tout au long de la Bible, du Nouveau Testament notamment, nous comprenons que le sacrifice de Jésus n'a pas été vain. Il a pris nos fardeaux et il nous a donné en échange sa liberté. Il a pris nos maladies et il nous a donné en échange sa santé. Il a pris notre iniquité et il nous a donné en échange sa sainteté. My God, my God. Mon cœur est reconnaissant et rempli de gratitude ce matin. Il nous a libérés. Il a pris nos chaînes pour nous donner la délivrance. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a délivrés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la loi. Et toutes les chaînes qui nous retenaient captifs ont été brisées parce qu'il s'est offert comme un agneau, comme une brebis qu'on mène à la boucherie et qui n'a rien dit. Pour vous et moi, pour vous et nous, il nous a libérés. Et ce matin, nous voulons confesser que nous sommes libres en Jésus. Nous ne sommes plus esclaves, plus jamais esclaves. Nous sommes libres en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Aimer
mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia. Un chant de délivrance. Devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Proclamons ensemble. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. De Dieu. Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon Je nom. dis avant ma naissance, tu m'avais choisi. Avant ma naissance, Tu m'avais choisi. tu m'avais choisi Appelé par mon nom. et appelé par Je suis un flot de vive. Alléluia, tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Oui, je suis de ta famille, Je suis Jésus. de ta famille. Hey. Et ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Oui, ton sang précieux coule dans mes Ton veines. sang Alléluia. coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la Enfant peur. de Dieu, je suis désormais. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. enfant de Dieu, je suis désormais. Je suis enfant. Je pousse un cri de triomphe, un cri de victoire pour ma liberté. Je ne suis Alléluia. plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Un cri de victoire, un cri de triomphe, un cri pour ma liberté ce matin. Alléluia. Je suis libre en Christ Jésus. Et tu peux l'acclamer pour ta liberté. Alléluia, il a pris le prix Alléluia. Tu fonds la mer, Seigneur, ce matin et je peux la traverser. Oui, Seigneur, je suis libre en Christ Jésus. Libre, 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 libre par ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix pour moi. Merci, Esprit de Dieu, pour ton amour tant manifesté. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis lavé.
décrire, Seigneur? Comment? Et comment décrire Un amour si grand, si puissant. Oh. un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Tu sais mes espoirs. Tu sais mes espoirs. Au-delà de tout, Seigneur, tu sais mes craintes.
non, non, non. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Quelqu'un peut le dire. De là où vous êtes, dites-le à Dieu. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Un adorateur le dit avec toute son énergie. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Entends mon cœur. Quelqu'un que Dieu a racheté veut le dire de tout son être. Je ne pourrais pas, non, non, te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Une femme que tu as guérie voudrait le chanter de tout ton être. Je ne pourrais pas, non, non, te dire combien je t'aime. Entends mon cœur. Quelqu'un qui a besoin de le dire à Jésus, le dit encore une fois. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Alléluia. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir pris ma place à la croix, Jésus. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir pris ma place, Jésus. Merci d'avoir pris ma place. Ah, ah. Oh, merci d'avoir pris ma place. Seigneur, tu as pris mes fardeaux. Tu as pris mes maladies. Alléluia. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Oh, tu as pris ma place. Tu as pris mon fardeau. Tu as pris mon fardeau. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Merci. Merci Jésus d'avoir fait ça. Merci d'avoir pris ma place. Merci de m'avoir rendu la liberté. Et ce matin, Seigneur, si quelqu'un se sent encore esclave de quelque chose, oui, à cause du sacrifice de Jésus, tu le libères. Il est libéré. Il est libre. Elle est libre. Il est libre. Elle est libre. Parce que Jésus a pris sa place. Merci Seigneur. Ton amour est trop grand. Bien-aimés, j'aimerais nous exhorter à acclamer le Seigneur. Alors que maintenant, il va nous parler encore. Il apporte une consolation. Il apporte un encouragement. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons son Saint-Nom pour ces moments glorieux. C'est toujours une grâce, c'est toujours un privilège de pouvoir passer ces temps d'adoration, ces temps d'intimité dans lesquels nous nous sentons renouvelés, dans lesquels nous nous sentons restaurés. Gloire au Seigneur Jésus et aux instruments qu'il met à notre disposition pour pouvoir l'adorer au travers de ces merveilleux cantiques. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes
en ce moment connectés pour ce culte, je vous invite à prier avec moi et à confier à présent nos cœurs au Seigneur, afin que sa parole soit pour nous une eau vive qui vient désaltérer notre âme et nous apporter la force, et nous apporter la joie et nous apporter la paix afin de continuer notre marche avec Christ. C'est notre grâce, c'est notre privilège. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Seigneur notre Dieu, nous venons ce matin encore, en ce jour, te rendre toute la gloire. Te dire merci parce que tu es maître des temps et des circonstances. Te dire merci parce qu'il t'a plu dans ton immense bonté de disposer toutes choses en notre faveur afin que nous puissions te célébrer au travers de ce culte. Seigneur, à présent que nous voulons encore écouter ta parole, que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous visite et que ta parole soit pour nous une eau vive qui désaltère notre âme. Que toute la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit pour ta précieuse présence. À toi soit la louange. Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. À Dieu soit la gloire et la louange. En ce jour, nous voulons rendre toute la gloire à Dieu au travers du thème pour un épanouissement total. En réalité, c'est une saison dans laquelle nous sommes entrés depuis le début de cette année. Nous voulons parler d'un thème spécifique dans ce thème général qui est pour un épanouissement total. C'est une saison, comme je le disais, dans laquelle nous sommes. Et pour ceux qui sont des ministères Flot d'eau vive, ils sont en jeûne et prière. Et au travers de ce thème, le Seigneur nous visite, il nous parle, il nous fait du bien. Parce qu'il veut que nous puissions expérimenter cette année un épanouissement total, autant pour moi. Et donc le thème que nous voulons développer à l'intérieur de ce grand titre pour un épanouissement total, c'est que ton âme soit prospère. Voici donc ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Que ton âme soit prospère. C'est la bonne nouvelle, c'est le message que le Saint-Esprit veut que tu retiennes aujourd'hui. C'est que ton âme soit prospère. Alléluia. Nous voulons lire ensemble le texte de 3 Jean, chapitre 1er. C'est le seul chapitre d'ailleurs, et nous lirons le verset 2. Un texte que nous connaissons très bien et que nous partageons depuis un certain temps. Alors, faisons la lecture ensemble. 3 Jean, chapitre 1er au verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est dans la version Louis II. Et c'est Jean qui parle, c'est Jean qui écrit autant pour moi et qui s'adresse à un frère bien-aimé dans le Seigneur qui s'appelle Gaius. Alors, pour un épanouissement total, nous avons besoin d'avoir une âme prospère. C'est ce que nous voulons partager au travers de ce verset de Jean qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, l'état de ton âme est important pour pouvoir expérimenter la véritable prospérité, pour pouvoir expérimenter l'épanouissement en Jésus-Christ. L'état de ton âme est très, très important. Or, aujourd'hui, nous pouvons constater, et comme de tout temps d'ailleurs, à mon avis, ce n'est pas nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il se trouve que nous sommes plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui et par conséquent, nous pouvons constater davantage des situations, des circonstances qui agressent régulièrement, constamment nos âmes. Et par conséquent, nos âmes se trouvent oppressées de temps à autre et ne parviennent pas à connaître et à expérimenter ce que Jean appelle la prospérité de l'âme. Alléluia. Aujourd'hui, on peut constater que
au travers des réseaux sociaux ou alors des informations dans les médias et dans nos familles, les informations qui circulent autour de nous. Nous regardons aussi à nos proches, les personnes qui sont toutes proches de nous, et nous pouvons constater dans nos propres vies plusieurs circonstances, situations qui emmènent nos âmes à être affectées d'une manière ou d'une autre. N'oublions pas que l'âme est le siège de tout ce qui est émotion, c'est le siège de la volonté, et donc nous nous trouvons souvent agressés dans ces domaines. Aujourd'hui, par exemple, l'infidélité à tous les niveaux, que ce soit dans les couples ou que ce soit dans des relations autres, en milieu professionnel ou même dans l'Église, l'infidélité devient un véritable problème. Et dans les couples, nombreux sont les couples qui ont le cœur brisé à cause des questions d'infidélité. Et c'est de plus en plus profond et légion aujourd'hui. Et nos âmes se trouvent agressées, oppressées par de nombreuses situations en plus de celles que je venais de citer. Mais Jean nous dit qu'il souhaite que nous soyons prospères et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Par conséquent, l'état de notre âme est très important. Et quand on essaye de regarder dans les Écritures et ce verset dans d'autres versions de la Bible, on parvient à comprendre que la prospérité de l'âme est très rattachée à la santé spirituelle. Lisons ensemble toujours ce même texte de 3 Jean 1:2. Dans la version second 21, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » À l'image de ton âme. 3 Jean 1, verset 2, toujours dans la version Parole vivante, il est écrit « Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. » Et dans la version Parole de vie, « Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. » Nous voyons donc que dans ces différentes versions, la prospérité nous renvoie à la santé, nous renvoie aussi à la qualité de la vie chrétienne que nous menons. Oui, l'âme est très rattachée à la qualité de la vie chrétienne que nous menons. Évidemment, nous ne pouvons pas la mener sans notre âme, car Christ est venu pour sauver notre esprit, mais aussi notre âme et notre corps. Alléluia. Et il y a une relation étroite entre eux. Et Dieu voudrait que nous soyons restaurés dans notre âme. Dieu voudrait que nous soyons en bonne santé dans notre âme. Qu'est-ce qu'une âme prospère? C'est une âme qui est en bonne santé spirituelle. Alléluia. Et nous voulons voir quelques caractéristiques au travers de la vie de ce personnage qui s'appelle Gaius. Nous voulons voir quelques caractéristiques qui font que Jean déclare que son âme est prospère. Et je voudrais nous encourager à imiter cet homme et à le suivre. Alléluia. Jean utilise la comparaison, il compare l'âme et le corps, il dit « Je souhaite que tu sois en bonne santé physique comme l'est ton âme. » Il utilise cette figure de style pour mettre en évidence la relation étroite qui existe entre le corps et l'âme. Mais par-dessus tout, il veut faire ressortir la qualité de vie chrétienne qui est à féliciter et à encourager. Et c'est ce dont j'aimerais davantage parler. La qualité de vie chrétienne, la qualité de la relation avec Christ, c'est ce qui détermine la prospérité de notre âme. Alléluia. Une âme prospère, c'est une âme qui a la possibilité de s'épanouir en Christ, qui vit pleinement sa relation avec Christ.
Alléluia. J'aimerais donner quelques caractéristiques que l'on observe dans la vie de Gaius et dont parle Jean. Retenons que Gaius avait ce que j'appelle une belle âme. Une âme qui était épanouie en Christ. Et Jean nous le fait savoir. Il nous dit que premièrement, Gaius jouissait d'un amour sincère. Il jouissait d'un amour sans faille. Et cet amour découlait de sa relation avec Christ. C'était quelqu'un qui avait la possibilité d'aimer au-delà des apparences. Il n'aimait pas en façade, mais il aimait en profondeur les personnes qui étaient autour de lui. Jean nous dit aussi que c'est quelqu'un qui marchait dans la vérité. Et au travers de ces caractéristiques, on peut savoir, on peut sentir une âme qui est en bonne santé. Il est vrai, il était vrai autant pour moi, Gaius, et ne laissait pas la fausseté s'emparer de lui. Quand on lit dans Corinthiens, on voit que l'apôtre Paul parle aussi d'un Gaius. Et il se pourrait qu'il s'agisse de la même personne. Il se pourrait que le Gaius dont Jean parle soit le même Gaius dont parle l'apôtre Paul. Et quand l'apôtre Paul parle de lui en termes d'hospitalité, parce qu'il semblerait qu'il aurait accueilli l'apôtre Paul chez lui et qu'il lui aurait offert l'hospitalité, Paul parle bien de quelqu'un qui a vécu ou alors qui vivait à Corinthe. Et nous savons qu'à Corinthiens, la vie était chaotique dans le sens où les mœurs, dans le sens où la moralité était bafouée et même dans l'église. Oui, l'église de Corinthe était une église qui avait beaucoup de problèmes sur le plan charnel. Quoiqu'ils avaient les dons spirituels, mais ils avaient beaucoup de problèmes charnels. Il y avait de la jalousie, il y avait de l'hypocrisie, il y avait des divisions, il y avait de la haine, ce qui est étonnant. Mais ce Gaius était dans ce milieu. Toutefois, il n'a pas laissé la fausseté s'emparer de lui, alors qu'il y avait plusieurs chrétiens qui vivaient dans la fausseté. Gaius est resté vrai, il marchait dans la vérité, et c'est la raison pour laquelle Jean, en lui écrivant, le félicite du fait qu'il marchait dans la vérité, parce que dans le contexte de cette époque, il y avait plusieurs chrétiens qui ne marchaient pas dans la vérité, qui marchaient dans la fausseté. Et aujourd'hui encore, on peut le constater que dans de nombreuses églises, plusieurs viennent pour prier Christ, mais vivent dans la fausseté, manquent de sincérité dans leur engagement, dans leur consécration, manquent de sincérité dans leur fidélité aux personnes, vis-à-vis des personnes que Dieu a mis autour d'elles. Mais Gaius est resté lui-même, rempli de son amour, fidèle au Seigneur, marchant dans la vérité, dans la sincérité. Il exerçait l'hospitalité envers les chrétiens et même envers ceux qu'il ne connaissait pas, qui étaient étrangers. En fait, en réfléchissant, je me pose des questions. Je me demande, qu'est-ce qui faisait sa force? Alléluia. Je me demande, qu'est-ce qui faisait la force de ce monsieur, au point où l'apôtre Jean le félicite et lui écrit une lettre qui est devenue un livre de la Bible. Je crois personnellement que sa force résidait dans sa capacité à voir les autres comme Dieu les voyait. Il ne les jugeait pas sur la base des apparences. Il ne les jugeait pas sur la base de leur physique. Il ne les jugeait pas sur la base de leur présentation. Il essayait de les voir comme Dieu les voyait. Il essayait de porter le regard de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait facilement exercer l'hospitalité et accueillir des personnes avec qui il n'avait aucune relation. Gaius était un homme spécial. Et j'aimerais nous encourager à avoir ce regard que Dieu a sur autrui, afin de ne pas nous limiter à une conception, à une pensée humaine, ou alors
à juger sans réellement sonder les profondeurs. Alléluia. Il en va de soi de nos relations avec les autres pour l'épanouissement de notre âme. Alléluia. Je crois aussi que ce qui faisait la force de ce Gaius, c'est le fait qu'il ne se laissait pas affecter par le mal qui se faisait autour de lui. Alléluia. Ça rejoint ce que je venais de dire plus haut quand je parlais de l'église de Corinthe. Gaius ne se laissait pas affecter par le mal qui se faisait autour de lui. Et c'est la raison pour laquelle il arrivait à préserver son âme. Il arrivait à protéger son âme. Il ne se laissait pas affecter par ce qui se passait autour de lui. Retenons que dans le contexte de l'époque, il y avait un autre serviteur de Dieu. Je ne me souviens plus de son nom, je pense que c'était probablement Diotrephe. Mais un autre serviteur de Dieu qui rejetait l'autorité des apôtres et notamment de l'apôtre Jean. Et quelqu'un dont parle Jean dans la suite justement de cet épître et qui avait du mal à exercer les qualités spirituelles que Gaius exerçait. Gaius était donc dans ce contexte, mais il arrivait à préserver sa foi. Alléluia! Il arrivait à préserver les qualités spirituelles d'une personne qui a une âme prospère, une âme en bonne santé. Permettez-moi aussi de rajouter que une âme prospère, c'est-à-dire en bonne santé, est une âme qui a développé et qui vit pleinement 4 habitudes dont nous avons l'habitude de parler dans nos formations. 4 habitudes pour avoir une âme en bonne santé spirituelle. Et je crois fermement que ce fidèle serviteur dont parle Jean pratiquait ces habitudes. La première, c'est d'avoir un temps quotidien avec Dieu dans la prière. Et dans cette saison, j'aimerais davantage nous encourager à avoir ce temps quotidien avec Dieu dans la prière. La deuxième, c'est avoir ce temps quotidien avec Dieu dans la méditation de sa parole. La troisième, c'est de contribuer au développement du royaume de Dieu au travers de ce qu'on peut donner au Seigneur. Et là, il s'agit de tout ce qui est offrande, tout ce qui est dîme. Gaius donnait et participait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et cette qualité révèle davantage la santé de notre âme. Vous savez, en fonction de ce qu'une personne donne et la manière dont une personne donne à Dieu, on peut savoir si son âme est en bonne santé ou non. Parce que cela révèle l'état du cœur. La qualité de ce que nous donnons à Dieu révèle aussi la qualité de la santé spirituelle de notre âme. Et j'aimerais nous interpeller à être sensibles sur ce point et sur le 4e point qui est la communion fraternelle. Une âme ne peut prospérer que si elle se trouve dans un environnement où elle peut exercer la communion. Parce que Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes des êtres sociaux et Dieu voudrait que l'on puisse s'aimer les uns les autres pour pouvoir être épanouis. L'épanouissement rime avec l'amour les uns pour les autres. Et Gaius expérimentait cela. Jean le dit que c'est quelqu'un qui avait un amour sincère, un amour même pour des étrangers. Bien-aimés, nous devons travailler cela pour que Christ soit davantage représenté au milieu de nous. Alléluia. Une âme prospère, c'est une âme qui est en bonne santé. Et je prie que ce jour, que tu puisses encore prendre le temps de prier. Prier pour toi-même. Prier pour que ton âme soit en bonne santé. Prier pour que le Seigneur te visite, afin que ton âme ne soit pas et ne se laisse pas affecter par tout ce qui se passe autour de toi. J'aimerais aussi, pour terminer, donner 5 caractéristiques que j'ai identifiées
5 caractéristiques qui sont dans les Écritures et qui peuvent révéler la santé ou alors la prospérité de l'âme. N'oublions pas que la santé du corps physique dépend aussi de la santé de l'âme. Et le premier point, le premier élément que j'aimerais citer se trouve dans le psaume 103 au verset 2. Et c'est David qui en parle. Une âme qui sait se réjouir des plus petites choses que Dieu a accomplies. Et cette caractéristique démontre que notre âme est en bonne santé, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'apprécier toutes les petites choses que Dieu fait. Et je remarque malheureusement que pour plusieurs, on oublie facilement ce que Dieu a fait hier. Tellement nous sommes oppressés et les petites choses que Dieu fait chaque jour dans nos vies, nous ne les voyons pas, nous ne les voyons plus parce que nous avons des désirs et des attentes plus grands. Mais une âme qui sait se réjouir des plus petites choses que Dieu a accomplies est une âme prospère. Et David le dit dans le psaume 103 verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, si tu as pour habitude de passer plus de temps à te plaindre, plutôt que d'apprécier les petites choses qui se sont manifestées dans ta vie et que Dieu a fait, alors fais attention à ton âme. Parce que ces plaintes peuvent te conduire à l'amertume, peuvent te conduire à la frustration. Et une fois amer et frustré, ton âme est malade. Deuxièmement, le psaume 71 et 23, verset 23 nous indique qu'une âme libérée des liens du péché, de la malédiction et des esprits impurs est une âme en bonne santé. Le psaume même dit, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Oui, j'aurai la joie sur les lèvres, j'aurai la joie dans mon âme que tu as délivrée. La joie est un trait caractéristique de la bonne santé de l'âme. Et il dit que tu as délivré. Délivré de quoi? Délivré des liens du péché, délivré de la malédiction, délivré des esprits impurs et de leurs œuvres. Alléluia. Alors si tu te sens oppressé dans ce domaine, ne lâche pas. Prie le Seigneur. Va voir les responsables d'une église ou de ton église et demande que l'on prie avec toi pour être libéré de cela afin que ton âme se porte bien et qu'elle prospère. Alléluia. Une troisième caractéristique d'une âme qui est en bonne santé ou qui prospère, c'est ce que nous dit Philippiens 4:8. Il s'agit d'une âme qui sait canaliser ses pensées. Oui, une âme en bonne santé sait canaliser ses pensées. Une âme prospère sait canaliser ses pensées. Et Philippiens 4:8 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. En quelque sorte, lorsque nous parvenons à canaliser ainsi nos pensées, évidemment, nous sommes moins affectés parce que nous choisissons, parce que nous orientons, parce que nous décidons de prendre ce qui est bon pour notre âme et de laisser ce qui est mauvais. Alléluia. Quatrième caractéristique, une âme dont la joie et la paix ne dépendent pas des événements extérieurs, comme je le disais, mais découlent d'une relation et d'une intimité profonde avec Christ.
Une âme prospère, une âme en bonne santé est une âme dont la joie et la paix ne dépendent pas des événements extérieurs, mais découlent d'une relation ou d'une intimité profonde avec Christ. Oui, je le crois fermement, c'est lorsque nous sommes en intimité avec lui que nous nous sentons ressourcés au-dedans de nous. Et à ce moment, les événements extérieurs qui ont pour habitude d'agresser notre âme disparaissent dans la présence de Dieu. Et en ce moment, on peut sentir une certaine force, une certaine paix, grâce à cette intimité que nous avons avec le Seigneur. Le psaume 62, verset 6, dit ceci: « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Alléluia, l'espérance. De lui vient mon espérance. Et là, je plains les personnes qui n'ont pas d'espérance. Je plains les personnes qui ont des problèmes et qui sont assaillies par les soucis de la vie, mais qui n'ont pas d'espérance, qui ne trouvent pas d'espérance, qui essayent de trouver des solutions, qui essayent de compter sur les hommes, mais qui ne trouvent pas d'espérance. La vraie espérance, les amis, se trouve en Jésus-Christ. Oui, lorsque vous avez le sentiment de tout perdre, mais que vous savez que Jésus est là et qu'il est votre soutien, que vous savez que Jésus est à vos côtés et que même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça va marcher parce qu'il est celui qui le fera, il est celui qui pourvoira, il est celui qui prendra soin, il est celui qui guérira. Ça produit une espérance qui permet à votre âme d'être apaisée, d'être en bonne santé et de continuer à prospérer. Mais si vous n'avez pas Christ, alors c'est le désespoir, c'est la détresse, vous ne savez pas où vous retourner, vous n'avez pas d'espérance. Or, l'espérance permet à notre âme de rêver, de continuer à croire. Et cela nous procure la force qui nous donne la capacité d'avancer malgré les temps troubles. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez rechercher sincèrement Christ, afin d'être épanoui comme Gaius était épanoui dans son service, épanoui dans sa relation avec Dieu, épanoui dans sa relation avec les autres. La cinquième caractéristique que j'aimerais donner, en plus de ce qui a été cité plus haut, c'est qu'une âme en bonne santé ou prospère est une âme qui sait faire du bien autour d'elle. Oui, faire du bien contribue à la prospérité de l'âme. Et c'est ce que Gaius faisait. Je crois fermement que l'un des secrets de sa vie chrétienne réussie se trouvait dans cette capacité à faire le bien. Alléluia. Le Proverbe 11, verset 25 dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et un peu plus haut, le verset 17 du même proverbe dit que l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. L'homme bon fait du bien à son âme. Parce que Dieu nous a créés pour être bons et pour exercer la bonté. Alors lorsque nous l'exerçons, notre âme se porte bien. Alléluia. Il dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Rassasiée de quoi? Rassasiée de ses œuvres. Parce que ses œuvres produisent une satisfaction à l'intérieur de son âme. Et cette satisfaction procure la paix, ça procure la joie, ça procure l'amour, ça procure la bonté. Et ça permet de se sentir bien au-dedans de soi. Et lorsqu'on se sent bien au-dedans de soi, on se sent aussi bien dans son corps physique. Alléluia. Je nous encourage à rechercher ces 5 caractéristiques, à savoir se réjouir des plus petites choses que Dieu fait et à ne pas passer le temps à se plaindre de ce qui nous manque, à se plaindre de ce que l'on n'a pas et qu'on n'a pas pu faire. Que nous puissions prier pour être libérés de l'emprise du péché, de la malédiction et de l'œuvre des esprits impurs. Une âme
qui sait canaliser ses pensées est une âme en bonne santé. Une âme dont la joie et la paix ne dépendent pas des événements extérieurs, mais dépendent de sa relation et de son intimité avec le Seigneur Jésus. Une âme qui sait faire le bien autour d'elle. Je crois pour ma part qu'au travers de cette lettre de Jean, que Gaius pratiquait cela. Et cela faisait partie de sa vie. Et sa vie chrétienne était toute sa vie. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'une des versions que nous avons lues, je crois que c'est la version Parole de vie, il est dit: ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Et je souhaite que ta santé le soit aussi. Alléluia. L'âme en bonne santé est une âme prospère. Et une âme prospère est une âme qui peut réaliser et accomplir de grandes choses avec le Seigneur, comme cela fut le cas de Gaius. Mais retenons par-dessus tout que tout cela n'est possible que si l'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Parce que c'est lui qui est l'espérance de notre âme. Sans lui, nous n'avons pas d'espérance. Alléluia, c'est lui qui est l'espérance de notre âme. Alors je voudrais vous inviter à prier maintenant. Je voudrais vous inviter à prier de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. À prier et à dire: Seigneur, aide-moi à avoir une âme en bonne santé. Une âme en bonne santé va procurer aussi de la santé à mon corps physique. Aide-moi à expérimenter la reconnaissance dans les plus petites choses que tu fais pour moi. Aide-moi à exercer la bonté et la bienfaisance. Aide-moi, Seigneur, à me libérer de toute oppression afin de recevoir la vie de l'esprit et de grandir dans ma relation et dans mon intimité avec toi. Seigneur Jésus, aide-moi à canaliser mes pensées. Aide-moi à manifester un amour vrai et sincère, à rejeter la fausseté, à ne pas me laisser affecter par ce qui se produit autour de moi, mais à savoir me recentrer sur toi, Jésus, parce que tu es mon espérance. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix et sa grâce qui surpassent toute intelligence soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu ne vous quitte pas, qu'elle vous conduise chaque jour. Alléluia. Et que chacun pour sa part puisse expérimenter l'épanouissement total et avoir une âme prospère, une âme en bonne santé. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt.